Salut à toi, c'est l'arc mythique. Tu te calmes, ok? Tu te calmes. Tu écoutes mes arguments. Tu te calmes. C'est qu'à la miniature au titre, tu sais de quoi on va parler. Voilà, donc on va pas chipoter. Je peux pas me lever comme ça et dire que pour moi, Lamine Yamal est supérieur à Lionel Messi au même âge, à la même période, sans avoir le minimum d'arguments. Donc tu te calmes. Tu écoutes. Assieds-toi sur ta chaise. La vidéo va pas durer longtemps. On va faire ça vite et bien fait, ok? Donc calme-toi, ok? Ok. Déjà, on va parler de l'introduction des deux joueurs. Lionel Messi est introduit au Barça en 2004-2005, la saison où, Ronaldinho est venu la saison précédente. Il y a Eto'o, il y a Puyol, il y a Xavi, il y a Iniesta si je me trompe pas, il y a Deco, il y a Henrik Larsson, il y a Thiago Motta, il y a Oleguer, il y a Giovanni Van Bronckhorst. Je pense qu'il y a déjà Victor Valdés. Donc ce Barça-là entame son prime. Même si le Barça n'était pas encore champion d'Espagne, si je ne me trompe pas, mais elle est sur le chemin. On sent déjà le potentiel de cette équipe-là. Et Lionel Messi est introduit dans cette équipe. Je pense que la première saison, il fait 7 matchs pour un but. Et il est introduit dans des matchs où le Barça est déjà quasiment vainqueur. Donc il est introduit dans des matchs assez faciles où il vient juste, le Barça mène déjà 2-3-0, il vient juste participer à la fête et tout. Donc il intègre ce Barça dans de bonnes conditions. Même si ce Barça n'était pas ce Barça qu'on connaît aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, on sentait le potentiel de ce club-là. On sentait où il voulait aller, ce qu'il voulait faire. On voyait le projet de jeu. Tout était bien planifié, bien programmé. Ensuite, les joueurs étaient bien intégrés. Le système, tout était fait autour pour que ça réussisse. Tous les transferts du FC Barcelone étaient faits pour intégrer le projet de jeu. Il y avait Rijkaard qui était un ancien du club qui connaît la vision de jeu de Johan Cruyff. Donc tout était planifié pour que ce club-là élève son potentiel et soit au firmament. Et lorsque Messi est pas découvert mais est introduit dans cet effectif-là, tout est fait pour qu'il puisse développer son talent, son potentiel. Les finances du club sont pas assez élevées mais sont saines. Par contre, Lamine Yamal vient dans un FC Barcelone qui a des finances vraiment catastrophiques. Le club a un recrutement incohérent. La vision de jeu n'est plus, le tiki-taka n'est plus pratiqué à la Masia, n'est pas réellement ce qui est mis en place au niveau de l'équipe première. Donc, les joueurs qui sont introduits ne sont pas introduits dans le même système de jeu qu'ils pratiquent dans le football juvénile. Donc, c'est très, très compliqué. Ensuite, la majorité des recrues ne sont pas dans l'identité du jeu du FC Barcelone. Lorsque vous prenez des défenseurs aussi rugueux tels que Ronald Arroyo, vous avez, franchement, je pense que c'est un peu désordonné. Et avec la situation du club, avec des problèmes d'inscription de joueurs, avec des soucis financiers, avec Xavi qui l'introduit dans l'équipe première mais qui est ensuite limogé. On prend un coach allemand qui a une vision du jeu, mais en plus pas du tout tiki-taka, avec un jeu rapide, en transition rapide et tout, et qui arrive toujours à l'introduire. Franchement, c'est dans un FC Barcelone franchement raccommodé, qui fait du raccordage, qui fait qui essaie d'avancer. On ne sait pas où on va, mais on essaie d'avancer, on essaie de faire ce qu'on peut, voilà, pour rendre au moins hommage, honneur au club. Voilà, je pense que c'est dans ce FC Barcelone là que Lamine Yamal est introduit. Donc vous voyez déjà la différence de niveau. Même si sur sa première saison il gagne le championnat, mais je pense que ça a été une des saisons les plus compliquées. Et tout le jeu du FC Barcelone a pesé sur ce gosse de 16 ans en fait. C'est là la différence entre l'introduction de Messi et l'introduction de Lamine Yamal. Même si je pense que la première saison où il est encore beaucoup plus jeune, il fait un seul match. La seconde saison il est déjà un joueur important du FC Barcelone. Il a quasiment l'un des plus grands nombres de matchs de l'effectif. Et il est quasiment le joueur le plus important. Maintenant, là, à sa troisième saison, parce que la première saison, il fait un match, il est juste introduit. La seconde saison, il fait plus de 35 matchs.
la 3e saison, à l'heure actuelle, il est le joueur majeur du FC Barcelone. Donc, vous voyez la différence. Messi, lui, c'est dans le temps qu'il a pu s'installer, vu qu'il y avait déjà un effectif vraiment hors norme. Et Messi a été introduit, tous les joueurs lui ont cédé la place, l'ont mis à l'honneur pour qu'il puisse s'affirmer. Je ne dis pas que Messi n'était pas talentueux, mais Messi avait tout mis en place pour qu'il puisse éclore. Lamine Yamal arrive à éclore seul. À lui seul, il permet au FC Barcelone de faire peur, en fait. Donc, je pense que cet argument-là prouve déjà que, au même âge, à la même période, Lamine Yamal est un joueur vraiment important et supérieur à Messi. Ensuite, avec l'âge, on verra ce qu'il va faire, parce que Messi est déjà à la fin de sa carrière. Lamine Yamal commence sa carrière. Déjà, c'est plus qu'un ballon d'or, tant mieux pour lui. Je ne dis pas que, en termes de carrière, il vaut la carrière de Messi. En termes de joueur actuel, dans son intégralité, il vaut Messi. Mais pour ses débuts, il a déjà un début beaucoup plus impactant que celui de Lionel Messi. Est-ce qu'il pourra poursuivre? Ça reste à voir. Je pense que, en tant que supporter du Real Madrid, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Franchement, j'ai pas que j'ai détesté, mais je n'avais été totalement indifférent à beaucoup de joueurs du FC Barcelone, en fait. Mais, bizarrement, Lamine Yamal me parle. Franchement, c'est un joueur qui m'intéresse vraiment. Son talent est extraordinaire. Voilà un peu pourquoi je dis que Lamine Yamal est supérieur à Lionel Messi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, avec des arguments clairs, précis et concis. Merci. Tchuss. À la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Ok. C'était l'arithmétique.